Alors bien, j'ai dit que concernant la macroéconomie, on va travailler avec cet ouvrage de l'édition du Node. Alors bien sûr, il y a certains éléments qui sont un peu, je dirais au-dessus de votre niveau, mais bien sûr, on va essayer de retenir l'essentiel. On va essayer de retenir l'essentiel à partir de l'ouvrage. C'est bien. Alors concernant la première partie qui est l'introduction à la macroéconomie, dans un premier chapitre, on va commencer par les définitions, les concepts, les fondements de la macro, qu'est-ce que la macro, quels sont ses outils, comment je dirais les agrégats macroéconomiques, à savoir la mesure de la richesse, le PIB, chômage, le pouvoir d'achat, l'inflation, etc., etc. Ce sont, je dirais, des fondements, des concepts de base de la macroéconomie. C'est bien. Après, bien sûr, voilà, je dirais à la fin de chaque chapitre, on a un TD ou bien un travail à rendre, ou bien un test d'évaluation. Alors concernant le chapitre 2, c'est l'ensemble, bien c'est le circuit économique, ça marche. C'est l'ensemble des agents économiques et les interactions entre elles. Ça marche, donc on a un circuit économique simplifié et un circuit économique qui est, je dirais, approfondi. Alors pour le circuit économique, bien sûr, on va voir quels sont les différents agents économiques. Pour chaque agent économique, il faut étudier ses ressources et ses emplois et l'équilibre de l'agent économique. Ça va. On va voir aussi certains tableaux de synthèse que vous avez vu sur la comptabilité nationale FS5, mais ce n'est pas, je dirais, juste pour une définition, je dirais, l'essentiel. Après, dans un troisième chapitre, il y a l'inflation et le chômage. C'est la fameuse courbe de Phillips que vous savez, la relation inflation-chômage. On va étudier l'inflation de façon particulière. Quelle est l'inflation, les causes d'ILH, les conséquences, etc., etc. C'est de la macro. Le chômage, la même chose. Comment le mesurer, etc., etc. Ce sont l'ensemble des questions qu'on va répondre à la partie des chômages. Et après, on a une introduction à l'économie monétaire à travers le système financier et ses composantes. Ça marche, donc le système bancaire. Bon, il est interactif. Alors j'ai dit le système financier et ses composantes. Et bien sûr la monnaie, quelles sont ses définitions, le rôle d'ILH, les formes, la mesure, la création monétaire, etc. On va voir tout ça en détail, l'économie monétaire, mais on va le voir, je dirais, en parallèle. Ça marche. يعني ما غاديش نتسناو حتى l'économie monétaire عاد نشوفوا. En parallèle, on essaie d'approfondir, etc., etc. C'est bien. Et après, on va voir l'économie ouverte, et plus particulièrement, qu'est-ce qu'on veut dire par la balance des paiements. La balance des paiements, la position nette extérieure, les différentes comptes de la balance des paiements, à savoir le compte des transactions courantes, compte capital, compte financier, et finalement les différents régimes de change. Un taux de change, je dirais, nominal, réel, taux de change effectif, taux de change corrigé de la variation des prix, etc. On va checker dans la la partie. Une deuxième partie, c'est l'analyse des fluctuations économiques et l'équilibre. D'abord, la partie 1, c'est une partie qui est théorique à 100%. C'est une partie théorique à 100%. Pourquoi? C'est une partie préparatoire, la partie empirique. Donc la partie 2, c'est une partie du pratique à 100%. Pourquoi? Alors l'ensemble des fondements que vous allez, y appris de la partie, que vous allez apprendre plutôt de la partie la première partie théorique, vous allez les immobiliser de la partie empirique en cherchant l'équilibre. L'équilibre dans quel modèle? On a les modèles revenus-dépenses de Keynes que vous savez, le diagramme de 45 degrés, les équilibres de sous-emploi, les effets multiplicateurs des Keynes, etc. Chez FNAF, la macroéconomie. Et après, je ne sais pas, j'ai la période de Covid, je ne sais pas, est-ce que vous avez vu ça ou là, mais la macroéconomie, on a étudié ça. Après, on a le modèle ESLM. Le modèle ESLM, donc, qui est de façon théorique, mais l'équilibre, c'est-à-dire comment établir l'équilibre, le modèle ESLM, l'analyse des politiques économiques, c'est le modèle, c'est rarement. Ça marche?
même pour l'ensemble des facultés. Et après, on a le modèle Mendel-Filming. Ce modèle Mendel-Filming, c'est le modèle SLM extension, c'est-à-dire l'extension du modèle SLM en économie ouverte qui est même le modèle Mendel-Filming. Ça marche? Et après, on va voir le modèle ASAD, Aggregate Supply, Aggregate Demand, c'est-à-dire l'offre globale de mode global. Et finalement, la courbe de Phillips et le rôle des anticipations. Ça marche. Une troisième partie, c'est la croissance économique. La croissance économique, on va je dirais, نعاودو نرجعو شوية. De- نشوفوا quelles sont les différentes théories endogènes de la croissance économique et les différentes théories exogènes, à savoir les différents modèles, le modèle Solow, le modèle de Barrow, les modèles, je dirais, de croissance endogène, Barrow, et Lucas et Robert, etc. Donc, je suis comme de la partie de la croissance économique. C'est bien. Bien. Est-ce que j'ai pu vous initier la macro? Wesh bent track. Alors, on donne la première partie qui est introduction à la macroéconomie. Alors, bien évidemment, il y a 4 chapitres, ou bien les 5 chapitres que nous allons voir aujourd'hui. Les HOMA, on va essayer de faire le maximum. Les HOMA, le premier chapitre, c'est la macroéconomie, définition et concepts fondamentaux. Je sais, et sûr et certain, chapitre 2, le circuit économique et ses composantes. Je suis sûr que vous avez une idée à les agents économiques, vous avez une idée à l'ensemble des interactions entre les agents économiques, vous savez très bien ça, mais elle est nécessaire je dirais, de la réflexion, etc. Ça marche de l'écouter à la mémoire des quoi. Et après, on a le chapitre 3. Je sais que vous savez qu'est-ce que l'inflation, qu'est-ce que le chômage. Et on va essayer de discuter, je dirais, certaines parties, inflation, ses causes, conséquences, etc. Et la même chose pour le chômage. Le chapitre 4, la monnaie et le système bancaire. Et finalement, le chapitre 4, le chapitre 4, normalement, quand on parle de la monnaie et le système bancaire, vraiment, ça nécessite l'approfondissement. Et même, il doit être combiné avec la politique monétaire. Donc, soit on peut dire d'abord, soit on peut dire l'économie monétaire en deux, la semaine prochaine. Alors, l'économie ouverte, ce n'est pas, ce n'est pas un cours de relations économiques internationales, mais non, c'est juste certains éléments. Je n'ai pas balance commerciale, je n'ai pas balance des paiements, je n'ai les différents comptes, les FA, le compte, le compte, je n'ai pas les dialogue, je n'ai pas les composants de le compte, etc., etc. Donc, allez voir l'objectif. Ah oui, John Maynard Keynes, je sais que vous le savez très bien. Alors, chapitre 1, la macroéconomie, définition, concepts fondamentaux. Bien sûr, les objectifs du chapitre sont, premièrement, je dirais quand on dit objectif du chapitre, يعني فاش كنقول لك objectif du chapitre, c'est-à-dire هاش نخصك انت تاخذ في هذا لو شابيتر صافي. يعني ما تقلبش على l'approfondissement. هاش نخصك تاخذ في هذا لو شابيتر. Ça marche. يعني fiche de synthèse, voilà ce que je dois retenir de ce chapitre. Premièrement, une définition de la macroéconomie. Je dirais, deuxièmement, une maîtrise de l'objet et la méthodologie de la macroéconomie, et une distinction, ce qu'on a vu entre la micro et la macro, et finalement les différentes mesures principales du grandeur macroéconomique, c'est-à-dire le PIB, le RNB, etc., etc. Est une distinction entre les grandeurs, la dimension nominale et la dimension réelle. C'est-à-dire, فاش كنقول لك مثلا PIB nominal, le PIB réel, تعرف la définition. فاش كنقول لك à titre d'exemple un autre indicateur كنشوفوا nominal en réel. Je dirais taux de change nominal, taux de change réel, تعرف la définition, تعرف je dirais voilà هذا هو l'objectif. يعني تقدر تفرق ما بين les grandeurs اللي هما exprimées d'une façon nominale ou un grandeur اللي هو exprimé d'une façon réelle. Ça marche? Voilà. Alors, les objectifs du chapitre. Alors, qu'est-ce que la macroéconomie? Voilà. Alors, on a vu, la macroéconomie, comme toujours, c'est une branche de la science économique. Donc, la science économique,
la science économique, il y a plusieurs branches. Il y a la microéconomie comme branche et il y a la macro. Alors la microéconomie, on l'a vu, la microéconomie, c'est l'ensemble des agents économiques ou bien la branche qui sert à étudier la manière dans laquelle les décisions, le niveau micro sont prises. C'est-à-dire quoi? Quel est les agents économiques qui déroulent la décision d'Yalham? Quand on parle des agents économiques, c'est-à-dire les producteurs, les consommateurs, les administrations, etc. Donc, on est le niveau micro. Mais quand on parle le niveau macro, c'est une branche de la science économique. Cette fois-ci, non, je ne sais pas la microéconomie, mais non, elle sert à étudier les caractéristiques et je dirais, les agrégats globaux, ou bien les agrégats à l'échelle, je dirais, macro d'une économie. Ça marche? Alors voilà, quand on parle de la consommation, quand on parle de la production, quand on parle je dirais, du chômage, quand on parle de l'inflation, ce sont quoi? Le bien-être aussi. Ce sont des problèmes de type macro. De type macro. Finalement, la macroéconomie, en tant que définition, si vous me permettez, c'est une branche de la science économique qui sert à étudier les problèmes, à savoir la croissance, le chômage, l'inflation, la consommation, la production, etc. Donc, je dirais, pour quelle raison? C'est pour servir la politique économique, à savoir la politique budgétaire et la politique monétaire. Donc, c'est l'objectif de la macro. علاش انا غندير une étude علاش غنقرا وعلاش غندرس les variables les grandeurs macroéconomiques, à savoir le chômage, à savoir l'inflation, à savoir je dirais la pauvreté, les inégalités, etc. Pourquoi? C'est pour mettre la politique économique dans le bon sens. C'est-à-dire pour mettre la politique économique, quand on dit politique économique, peut-être soit une politique budgétaire, soit une politique monétaire. C'est une définition globale de la macroéconomie. Alors la macroéconomie, en bref, c'est une branche de la science économique qui sert à étudier l'ensemble des problèmes à l'échelle macro, à savoir l'inflation, le chômage, etc., etc., pour mettre la politique économique, à savoir la politique budgétaire et la politique monétaire, dans le bon sens. Ça marche. Alors, donc, une distinction, bien sûr, on a essayé de distinguer entre la macro et la microéconomie. Ça marche? Alors, la macro, je dirais, la façon globale. La micro, c'est le niveau le plus bas. Ça marche? Mais il faut pas oublier qu'il y a la nouvelle économie classique, et la nouvelle aussi économie keynesienne, la NEC la NEC et la NEC, ce sont deux théories qui ont essayé de combiner entre la sphère ou bien la dimension macro et la dimension micro. Ça marche? En disant que l'explication ou bien les fondements macroéconomiques peuvent être expliqués par ce qui est macro ou bien les comportements microéconomiques, ce sont des éléments explicatifs de ce qui se passe à l'échelle macroéconomique. Ça marche? فاش كنقول لك la consommation nationale ou la demande intérieure nationale, شنو هي؟ C'est une agrégation, c'est une quoi? هي واحد l'ensemble de décisions des ménages. Il a ma consommation ça, consomme فلان, etc. ما غاديش يكون عندنا la consommation اللي هي comme agrégat macroéconomique. Donc c'est pour cela هاد les deux théories ou les deux courants, ils ont essayé énormément de combiner entre la macroéconomie et la microéconomie, la macro et la micro, en disant on peut expliquer ce qui est macro par les comportements micro. Bien. Alors finalement, maintenant, quels sont les outils qu'on peut immobiliser dans le domaine de la macroéconomie? Quels sont les outils qu'on peut immobiliser dans le domaine de la macroéconomie? Premièrement, c'est la modélisation. Une modélisation ou un modèle en économétrie. Ça marche. Toujours, il y a une variable qui est exogène et une variable qui est endogène. Ça marche. Alors, la variable exogène et endogène, on cherche la relation de causalité ou bien la relation causale, ou bien des deux variables. Donc,
on peut prendre l'exemple suivant. Alors, la consommation des ménages peut être expliquée par le revenu, le prix et le chômage. Ça marche? Quelles sont alors les variables endogènes? Les variables endogènes, la variable endogène, c'est la consommation des ménages. L'ensemble, ou bien les variables exogènes, le revenu, le prix, le chômage, etc. Donc, on parle d'un modèle. D'un modèle. Ça marche? Le modèle toujours, j'ai dit, il y a une variable exogène, une variable homogène. Donc la modélisation peut être un outil de la macroéconomie. Plus particulièrement quand on dit un modèle, c'est l'économétrie. Donc quand on l'économétrie, c'est comme un outil qui va nous servir pour la macroéconomie. Voilà, j'ai étudié la régression linéaire multiple, j'ai étudié la régression linéaire simple, j'ai étudié la statistique, j'ai étudié même la stationnarité, etc. etc. On a fait cette chicane. Mais quelle est sa place dans l'économie? Quelle est sa place dans l'économie? C'est un outil statistique informatique que je peux immobiliser pour, je dirais, faire de la recherche, faire de la macroéconomie. C'est pour cela la modélisation toujours peut être je dirais, un outil de la macroéconomie. Alors, il y a d'autres outils, ce sont les approches de la macroéconomie, à savoir l'approche l'économie normative et l'économie positive. Donc, à d'autres, l'introduction à l'économie. Alors, je n'ai la différence, mais bien une économie positive et une économie normative. Vas-y. ما تبقاش تدير لي ميكرو الفو زعما مزيان تكون ان انتراكسيون سي محمد، وي ما عرفت واش الميكرو مسموع عندي ولا لا. وي بسمع مزيان. وي بسمع بالنسبه لهاد الديفونس entre l'économie positive et l'économie normative هي لا كيسيون. وي دونك بالنسبه لl'économie positive il définit le monde tel qu'il est. يعني هاد l'économiste اللي هو بوزيتيف كيكون سيريو كي يعني des explications يعني objectives ou scientifiques. Par effectivement contre, l'économie normative, par contre, l'économie normative adopte des recommandations fondées sur les jugements de la valeur personnelle. effectivement C'est scientifique et concret. effectivement très bien donc فاش كنقولوا une économie positive l'économie positive elle voit la situation économique telle qu'elle est يعني كتشوف la situation économique كما هي فاش كنقول لك une économie positive مثلا selon une économie positive selon de l'approche عطيني le point de vue ديالك على ce qui se passe en termes d'inflation maintenant d'abord je dis voilà il y a de je dirais il y a de l'inflation voilà etc. donc une description subjective de ce que tu trouves mais quand on parle d'une économie normative elle cherche la situation ce qu'il devrait être voilà la situation ça marche donc il y a la différence l'économie positive définit le monde ou bien définit la situation économique telle qu'il est. Ça marche donc il définit le monde tel qu'il est. Au contraire, l'économie normative, elle définit le monde tel qu'il devrait être. Voilà le monde et comment il devrait être. Ça marche. Donc prenons les exemples toujours d'une situation, je dirais d'inflation. Voilà l'inflation et là voilà les effets d'ILH, etc. C'est de l'économie positive. Ou l'économie normative. Non, l'inflation, normalement, elle doit être, je dirais, inférieure à cette seuil. Et pour, voilà, arriver là, le seuil, on doit mettre là une politique monétaire de, je dirais, je dirais, acheter des obligations, etc. Donc, ce sont quoi? C'est de l'économie normative. Quelque chose qui veut que l'économie se compte. Au contraire, l'économie positive, qu'est-ce que voilà, l'économie qui dérange. Voilà la situation qui dérange. L'économie normative, qu'est-ce que la situation qui veut que ça se compte. Ça marche à dire la différence. Donc il y a des différents outils qu'on peut utiliser pour la macroéconomie. Premièrement, c'est la modélisation. Deuxièmement, c'est les approches. Les approches, on a une approche de l'économie positive, on a une approche de l'économie normative. Bien. Donc maintenant, on passe à la mesure de la richesse. Donc quand on parle de la mesure de la richesse, c'est-à-dire le produit intérieur brut. Alors je connais une définition du PIB. Alors, كيفاش كتشوف ان بي اي بي شي واحد داز وسولك قال لك كيسكو سا فو دير ان بي اي بي شنو غتجاوبو شنو هي لا ريبونس ديالك Monsieur, le PIB, c'est l'ensemble de valeurs, de l'ensemble de chiffres d'affaires de
de toutes les entreprises d'un pays. Merci. Donc, le PIB, c'est l'ensemble. Oui, oui. هو la somme de valeur ajoutée de biens et services finaux produits à l'intérieur d'une économie. Merci. Donc, au contraire de la première définition, elle a dit que c'est l'ensemble des valeurs ajoutées créées par l'ensemble des entreprises, les canifs, une économie. La deuxième définition, elle a dit que c'est l'ensemble des valeurs ajoutées en termes de biens et services créés dans une économie, une période donnée. Voilà. Je suis d'accord avec la première, mais elle n'est pas complète. La deuxième aussi, je suis d'accord avec la deuxième, mais elle n'est pas complète. Vas-y, c'est beaucoup. باردون سي محمد غالب بالنسبه للديفينيسيون الاولى ما كاينش غير لي زونتربريز حيت Effectivement. كاين المارشون دو نون مارشون يعني الا خصنا ندخلوا دوك لي زادمينستراسيون بيبليك لان حتى هما كيديروا C'est une production non marchande. نون مارشون. Effectivement. Donc, quand on parle des entreprises, c'est la production marchande. Ça marche? Alors, la production, il y a deux types, la production marchande et la production non marchande. Et quand on parle des entreprises, il y a de la valeur ajoutée des entreprises, il y en a qu'un de seulement, elle a un seul agent économique, les sociétés non financières. يعني انا خديت غير لا برودكسيون ديال لي سيستيم نون فينانسيير فينالمون بحال كنقول بلي لي زوطخ اجون ايكونوميك ما كيديروش اون برودكسيون لو ريست دو موند ما كيديرش اون برودكسيون les institutions financières اللي هما لي بانك etc ما كيديروش اون برودكسيون maintenant كيديروها. Ça marche. Donc pour définir le PIB, la deuxième définition elle est plus proche de la réponse, mais elle n'est pas aussi complète. Donc le produit intérieur brut intérieur. مزيان la définition de la thèse سكوينه مزيانه, c'est-à-dire شملتي كاع les agents économiques ويويتي على en termes de biens et services, oui je suis d'accord avec toi, mais vous avez oublié intérieur. Qu'est-ce qu'on veut dire علاش سميناه intérieur تما, c'est-à-dire quel principe ça? شنو la comptabilité nationale, c'est-à-dire qu'il y a un principe de territorialité, يعني كاين في الانتيريور. دونك هنايا خصك تدير في لا ديفينيسيون يعني تشير لهذا ليليمون هذا. يعني فاش كنقول لك un PIB, produit intérieur brut, bien sûr, voilà, le brut et le produit, c'est l'ensemble de la production créée par l'ensemble des agents économiques pour une période donnée, mais à l'intérieur du territoire économique. Ça marche? حيتاش كاينين d'autres productions اللي كيديروهم des agents اللي هما nationaux. des agents اللي هما nationaux. غتمشي لنيجيريا ولا تمشي لافريك en général, غتلقى فيها des investissements directs étrangers en sortant ديال le Maroc. هادوك les investissements ce sont des investissements nationaux. Ça marche. ولكن ما كاينينش في الانتيريور, كاينين في الاكستيريور. داكشي علاش لو بي بي ما كيغطيش هاد لي في. مزيان. Très bien. Alors pour définir le produit intérieur brut, alors selon bien sûr les normes de la comptabilité nationale, le produit intérieur brut c'est l'ensemble de la production, l'ensemble des valeurs ajoutées, autrement dit, créées par l'ensemble des agents économiques dans une période donnée à l'intérieur du territoire économique. L'intérieur du territoire, le territoire économique autrement dit. Ça marche? Les agents extérieurs, la production des agents extérieurs, elle est exclue. Finalement, je vous pose la question suivante. Quelles sont les différentes approches pour calculer le PIB? Bien sûr, la comptabilité nationale. Vas-y. C'est ça que je veux dire. C'est le PIB, donc il a quand la définition correcte. Voilà, alors quelles sont les approches qu'on peut suivre pour calculer le PIB? Si on la consommation des ménages ou la différence de balance commerciale, ou l'investissement des entreprises ou les dépenses. Très bien. Pour avoir le PIB.
Une très bonne analyse. هذه c'est l'approche quelle approche. هذه ما كانش غير كيفاش؟ هذه اللي قلتيها مدام c'est une seule approche. Une seule approche. Les approches demande. كاينين deux autres. Oui. L'approche de production. Effectivement. Donc, il y a une autre approche, c'est l'approche production. Alors, il y a le PIB, c'est la somme des valeurs ajoutées. La valeur ajoutée, c'est la production moins la consommation intermédiaire. Finalement, alors qu'il y a une approche, il y a 100% de production. Ça marche de production, le PIB, la somme de valeur ajoutée, la différence production et consommation intermédiaire. La deuxième approche, c'est l'approche demande. Le produit intérieur brut, c'est l'ensemble des revenus utilisés pour satisfaire, y compris la demande intérieure et la demande extérieure. Ça marche. Donc, le PIB, c'est la production. Les 15 satisfait la demande intérieure, la consommation qui est madame, l'investissement, et la demande extérieure, il y a la différence entre exportation et importation, c'est-à-dire ressources commerciales. C'est bien. La dernière approche, le moteur de l'économie ou le revenu. Le moteur de l'économie ou le revenu, c'est-à-dire les flux, la répartition de revenus, autrement dit. Finalement, il y aura une approche, les approches revenus, les menhan, le PIB. Le PIB, c'est la somme des revenus distribués dans l'économie. Les HOMA, l'excédent brut d'exploitation, les rémunérations salariales, les valeurs ajoutées, les impôts, etc., etc. Ça marche. On va voir ça. Alors, concernant les différentes approches, donc à retenir, il y a deux approches pour calculer le produit intérieur brut. Il y a une approche ou bien optique production, il y a une optique demande et optique revenu. Ça marche. Bien sûr, pour l'ensemble des optiques, bien sûr, il y a des différences. Ça marche. Alors, pour l'optique production, je ne sais pas si je comment tu bien. Oui, très bien. Alors, pour l'optique production, le PIB, c'est la somme des valeurs ajoutées générées dans l'économie pour une période donnée. Voilà. Alors, l'approche Lula, production, le PIB, donc le PIB, c'est la somme des valeurs ajoutées. Ça marche. هذه خذوها بحال هكا. ولكن ان شاء الله اللي دخل فيكم ماستر من بعد عام غيجي يقول لي اودي راه كتقول لنا شي حاجه غلطه. هذه سي اون فورمول اللي هي فوس. لو بي بي ما عمرو كيساوي لا سون دو فالور اجوتي. ça marche. ولكن كتقرا كوم اون فوت جو ديغي يعني ما كنردوش ليا البال في من الباك اكسيتيرا حتى لا ليسونس اكسيتيرا كتقرا كوم سا مي لو بي بي ne sera jamais égal la valeur ajoutée la somme de valeur ajoutée ça marche حيتاش كاين ان اوتر كاين كما يسمى بلي سيستيم دو فالوريزاسيون في الماروك يعني بلي نورم ديال لا كونطابيليتي ناسيونال كاين ما يسمى بلي سيستيم دو فالوريزاسيون. Donc, il y a des systèmes d'évaluation, les systèmes de valorisation à l'échelle nationale qui font deux systèmes. Soit un prix de base, soit un prix d'acquisition. Alors, il y a la somme de valeur ajoutée, c'est la somme de valeur ajoutée, c'est. Le PIB, c'est la somme de valeur ajoutée au prix de base, on dit que c'est faux. Il y a la somme de valeur ajoutée au prix d'acquisition, on dit que oui, c'est correct. Ça marche. Donc, mais dès le niveau, bien sûr, on ne peut pas faire un prix de base et un prix d'acquisition. Donc, on a comme ça. Le PIB, c'est un autre discours. Il y a dans les systèmes de valorisation le prix de base, le prix de marché, le prix d'acquisition, le CAF, le FOB, le FAP, etc. C'est à côté, Inch'Allah. Donc, c'est de la comptabilité nationale approfondie. Ok. Alors, le PIB, c'est la somme des valeurs ajoutées. Finalement, la somme des valeurs ajoutées, c'est quoi? Alors, la valeur ajoutée, qu'est-ce que la valeur ajoutée? Alors, pour calculer une valeur ajoutée d'une entreprise, je vais dire. Production, consommation. Effectivement, c'est la somme de la production réalisée par cette entreprise, moins la quantité rémunérée des facteurs de production, liés à la consommation intermédiaire. Alors, la production, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on valoriser la production? Chiffre d'affaires.
le chiffre d'affaires. Très bien, très bien, très bien. Donc le chiffre d'affaires, la valorisation de la production à travers le chiffre d'affaires. Finalement, le chiffre d'affaires, c'est quoi? Le chiffre d'affaires اللي قرينا في la comptabilité générale شنو هو؟ شحال كيساوي un chiffre d'affaires? C'est la somme des quantités fois les prix. ياك. Donc le chiffre d'affaires est égal à QI fois pi de la somme moins la consommation intermédiaire. Le prix, c'est un prix de marché, c'est-à-dire le prix déterminé par l'ensemble des mécanismes de marché, c'est-à-dire la confrontation entre l'offre des biens et services, demande des biens et services. Ça marche? Les un prix d'équilibre. Le prix d'équilibre, c'est les quantités vendues par l'agent économique ou par l'entreprise. Par exemple, mais qu'est-ce que l'entreprise, la macro, qui est le SNF. Je suis un fois après, le chapitre 3. Les sociétés non financières. Ça marche? Alors, la somme des KPI moins la consommation intermédiaire. Bien. La deuxième approche, c'est l'approche demande. L'approche demande, donc l'approche demande, mais qu'on a à travers ou à partir de l'équation de l'équilibre général ou de l'équilibre ressources-emploi. Ça marche? Alors, je n'ai l'équation de l'équilibre ressources-emploi. Vas-y. Donc, ressources et emploi, l'équation pour une économie, je n'ai les différentes ressources d'IALA, je n'ai les différents emplois d'IALA. Donc, pour une économie, nous avons les ressources. Soit les ressources les nationaux, soit les ressources extérieures. Finalement, l'ensemble, donc l'équation de l'équilibre ressources-emploi. Donc, ressources, normalement, elle doit être égale à l'ensemble des emplois. Yak. Alors, les ressources, soit la production d'ILP, soit les importations. Les impôts. Effectivement, soit les importations, les emplois, les emplois, soit la consommation intermédiaire, soit la consommation finale, soit l'investissement. Balance commerciale. La balance commerciale, c'est après la différence. Les exportations. Oui, exportation. Ça marche? Alors après, on peut la consommation intermédiaire donc pour calculer le PIB c'est la somme de valeur ajoutée. Donc on aura que le PIB doit être égal à quoi? Il doit être égal à la consommation finale plus l'investissement. L'investissement fait de la formation brute de capital fixe et la variation du stock. Ça marche? Donc la FBCF est plus la variation du stock. علاش ما كنبغيش نكتب هاد لي termes variation stock FBCF etc. علاش حيت c'est un vocabulaire de la comptabilité nationale. كاين un vocabulaire macro وكاين un vocabulaire de la comptabilité واخا هما بحال mais كاينين une distinction. في la macroéconomie, نعطيكم des exemples كنقولوا des agents économiques. ولكن في la comptabilité nationale ما عمرك تقول agent économique كنقولوا les secteurs institutionnels. Ils sont institutionnalisés par la loi. Donc قطاع مؤسساتي علاش حيتاش elle est gérée par la loi. Nous on est un secteur institutionnel. انت نهار كتولد كتسجل في le registre civil, après كتولي عندك 17 ans كتولي عندك carte nationale d'identité etc. Donc tu es institutionnalisé انت مؤسساتي autrement dit. Donc ما كنقولوش un agent économique كنقولوا un secteur institutionnel. L'entreprise باش كدير une création كاين un dossier bien sûr comptable, un dossier juridique, il fait bzaf ديال لي papiers etc. هنا هاد l'agent économique il est institutionnalisé. Donc chez la comptabilité nationale كنقولوا secteur institutionnel وما كنقولوش je dirais agent économique. فاش كنجيو les agents économiques en termes de nomination في la comptabilité nationale كنقولوا voilà les ménages, les sociétés non financières, les sociétés financières, le reste du monde et les administrations publiques. Ça marche? La macroéconomie, quand on secteur avec État, donc administration publique ou laisse État. Mais quand on les ménages, mais quand on les consommateurs, mais quand on les sociétés non financières, mais quand on les entreprises, mais quand on à titre d'exemple, je comprends?
Donc voilà, donc c'est juste pour vous dire qu'il y a un vocabulaire de comptabilité nationale et un vocabulaire pour la macroéconomie. Mais ما عندكمش مشكل. Donc قول لي بغيتي l'essentiel هو تفهم. Ça marche. قول لي consommateur وقول ménage بحال l'essentiel هو تعرف بلي ان la fonction principale ديال هذا c'est la consommation باش تستعملها في le raisonnement باش تقدر تحسب l'équilibre. Ça marche. On va voir tout ça, on va voir tout ça. Alors concernant l'optique demande, donc concernant l'optique demande, le PIB est égal à la consommation finale plus la formation brute de capital fixe, la variation du stock et plus le solde de la balance commerciale, les rois, l'exportation moins les importations. Ça marche. هذه c'est l'équation ديال باش نحسبوا le PIB في le cas ديال optique demande. Maintenant, optique revenu. Donc, optique revenu, c'est la somme des revenus des facteurs issus de l'activité et distribués dans l'économie pour une période donnée. Donc, on va voir, je n'ai la formule, je n'ai les composantes de l'effet. Alors, on a vu l'optique, je dirais, production. Le PIB, c'est la somme de valeur ajoutée. Donc, les valeurs ajoutées, c'est la différence entre la production et la consommation intermédiaire. L'optique demande, on a vu que c'est je dirais, c'est à partir de l'équation de l'équilibre général, la formule pour l'optique demande. Mais pour l'optique revenu, donc l'optique revenu, le PIB, c'est la rémunération des salaires, c'est-à-dire la rémunération salariale, plus l'excédent brut d'exploitation et revenu mixte brut, on va voir tout ça, impôts sur la production et les importations, et moins les subventions d'exploitation. Donc هادشي كامل كيتعطاك في ان اكزرسيس. دونك سيسيفي انك تكون يعني تعرف كيفاش تحسب هاد لو تروك هذا. دونك je dirais pour la en termes de nomination, donc la rémunération des salaires. La rémunération des salaires, c'est l'ensemble des revenus distribués le facteur travail. Ça marche? La rémunération salariale, c'est la rémunération du facteur travail. L'excédent brut d'exploitation, c'est la rémunération du facteur capital. Ça marche? Donc, que le PIB, c'est l'ensemble des revenus distribués dans l'économie. Donc, les revenus distribués dans l'économie, il y a pour rémunérer le travail, il y a pour rémunérer le capital. Ça marche? Que ce soit capital fixe ou capital variant. Et concernant un autre élément, c'est l'ensemble des impôts de production et d'importation. Donc, c'est vraiment résident. Mais il ne faut pas oublier que pour produire, on a besoin de subventionner. Donc, les subventions, ça marche. Donc, on a le raisonnement pour calculer le PIB selon l'optique, je dirais, optique revenu. Donc, c'est l'ensemble des revenus distribués dans l'économie, la rémunération des facteurs de travail et la rémunération salariale, la rémunération des facteurs capital et l'excédent brut d'exploitation, et revenu mixte, donc à dire EBE-RM, c'est-à-dire revenu mixte. Pourquoi? C'est pour les entrepreneurs individuels. L'excédent brut d'exploitation qui est pour les administrations publiques, les entreprises, etc., pour l'ensemble des agents économiques. Ok? Donc, concernant, donc on doit ajouter les impôts, ce sont des ressources, mais on doit soustraire les subventions. Déjà la fin de l'année, on a tête les entreprises de la subvention, باش يديروا la production. L'année اللي من بعدها خصني pour calculer le PIB, la rémunération des facteurs travail, la rémunération des facteurs capital, on les impôts les خلصوا les entreprises, ولكن خصني نحيد le montant اللي عطيت enveloppe ديال العام comme subvention. Ça marche? Donc c'est pour calculer le PIB ديال هاد l'année. J'espère que vous avez compris le raisonnement. مزيان? Oui, monsieur. Donc donc voilà un récap des trois optiques. Donc le PIB approche production, valeur ajoutée, la somme des valeurs ajoutées. D'abord je vais le مشاكل. Donc le PIB c'est la somme de valeurs ajoutées. قلت لكم راها واحد الحاجه اللي غلطه. Ça marche? علاش؟ إلا كان au prix de base, le PIB ما كيساويش la somme de valeur ajoutée. هما صحوا هنايا. Ça marche? هنا دابا
pour, je dirais, pour transformer, باش يحولوا هاد la valeur ajoutée من un prix de base à un prix d'acquisition, داروا هاد la différenciation entre les impôts sur la production. Le code de la nomenclature, c'est D21, et les subventions sur les produits, les hommes D3. Donc, on dit le D21 moins D31 et la valeur ajoutée au prix de base. Donc, à retenir, il faut distinguer les impôts sur, normalement, sur la production et sur les produits, impôts sur produits et impôts sur la production. Ça marche? Donc les impôts sur les produits, c'est avant la production. Les impôts sur la production, c'est après la production. Les subventions sur les produits, ce sont les subventions avant la production. Les subventions sur la production, ce sont les subventions après la production. Vous avez compris? Donc, à retenir, je des détails في الكونكور كيعطيك la valeur ajoutée ou كيعطيك production, consommation intermédiaire وكيقول لك حسب le PIB. Juste à retenir que le PIB ما عمره كيساوي la somme de valeur ajoutée. علاش؟ حيت كاين un système de valorisation qu'on doit tenir compte. هنايا ils ont corrigé هذا l'élément هذا, donc valeur ajoutée au prix de base. Donc pour corriger le prix de base يعني باش يردوا au prix d'acquisition داروا la différence des 2 1 des 3. Ça marche? Le PIB approche demande, c'est la somme des dépenses consommation finale, donc c'est-à-dire la consommation finale. Alors les DCF, bien les dépenses de consommation finale, on a 3 agents économiques qui déduisent la consommation finale. Mais غيرهم ما كاين حتى واحد كيدير la consommation finale. Donc les entreprises qui déduisent une consommation finale. Le ménage. Oui, les entreprises qui déduisent une consommation finale. Donc, une entreprise qui a une consommation finale. Le foyer, peut-être. Non? Donc, l'entreprise, normalement, qui a la consommation intermédiaire. Les entreprises qui ont une consommation intermédiaire. La consommation, les dépenses des DCF, les dépenses de consommation finale, qui ont 3 agents économiques. De façon principale, qui ont les ménages. هذه وحده كما كتشوفوا كاينه. دوزيامون كاينين عند لي les administrations publiques. Troisièmement كاينين عند les SBLM, les institutions sans but lucratif au service de minage. Les SBLM, donc نفرقوا ما بين 3 types ديال les dépenses de consommation finale. Alors les DCF. نعم. Les administrations privées. Les administrations privées, là. Que doivent les SBLM? Oui. Les SBLM, à dire d'exemple, les associations. Normalement, je ne vais pas entrer dans les détails. Normalement, la décomposition, la comptabilité nationale, l'ancien système de SCN, l'ancien système de comptabilité nationale, كانوا عندنا 5 ديال لي agents économiques. دابا الا دخلتوا لي كونط ناسيونال ديال السي بي غتلقاو بلي كاينين 6 ديال لي agents économiques. حنا قرينا 5 دابا كاينين 6. Ça marche? Donc normalement كانوا عندنا les ménages, les administrations publiques, les institutions financières, les sociétés financières, les sociétés non financières et le reste du monde. دابا ولاو 6. عندنا les ménages, يعني لا سولكم مثلا شي واحد شحال عندنا من agents économiques, c'est 6, mais pas 5. Donc عندنا les ménages, les administrations publiques, les sociétés non financières, les institutions financières, le reste du monde et les SBLM, les institutions sans but lucratif au service des ménages. Normalement, les associations ont une contribution au PIB. Les valeurs, les chiffres qui réalisés en termes de branches, en termes de produits, etc. Donc, ce sont des chiffres qui sont presque nuls, des zéros. ولكن دابا ولاو des associations اللي كيديروا un recrutement ديال 20 personnes. كتلقى 20 واحد خدام في une association, في une association par exemple.
Ça marche. Donc on a les associations, le secteur هذا, il a commencé à contribuer ou بدا عنده un effet على le PIB. C'est pour cela les normes de la comptabilité nationale marocaine. Donc, ils ont, je dirais, distingué les SBLM en tant qu'un agent économique ou en tant qu'un secteur institutionnel. Ça marche. Normalement, quand on a les ménages, on juste la consommation finale, c'est un travail de bénévolat, etc. On ne fait la rémunération, etc. Mais pour l'instant, il y a des associations, ou la plupart des associations, surtout le Nord, etc. Il y a des associations qui ont vraiment une contribution très importante en termes de rémunération, au cas de besoin, etc. Ce sont, bien sûr, sont le secteur privé, mais ils ne sont pas des administrations. Ça marche. Voilà. Alors, les dépenses de consommation finale, on a trois catégories. Donc, notre les catégories des dépenses de consommation finale, les dépenses de consommation finale des ménages. Deuxièmement, on a les dépenses de consommation finale des administrations publiques, des APU. Ça marche. Et finalement, on a les dépenses de consommation finale les SBLM, les institutions sans but lucratif au service des ménages. Ça fait. Alors, on a dit que le PIB, selon l'approche de mode, c'est les dépenses de consommation finale, plus la formation brute du capital fixe, c'est-à-dire l'investissement, plus les exportations des biens et services, moins les importations, c'est-à-dire le solde commercial. C'est bien, s'il vous plaît. Et comme des questions, l'approche, l'ensemble des approches du calcul de PIB. Non, monsieur. Bien. Alors maintenant, il est important de distinguer entre le PIB réel et le PIB nominal. Donc quand on parle d'un PIB réel et un PIB nominal. Donc je joue un PIB. Vous voyez qu'il y a un réel et un nominal. Finalement, il faut poser la question. Il y a la différence entre les deux. À propos de PIB nominal, il calcule les valeurs des prix. Ça veut dire chiffré. À propos du PIB réel, il prend en compte l'inflation et les phénomènes. Car c'est pas le PIB réel, c'est le vrai. Pourtant, le PIB nominal, ce n'est pas exact. Oui, j'ai bien compris. C'est très bien. C'est très intéressant. Alors, quand on parle d'un PIB réel, la comptabilité nationale, toujours, il y a deux types de prix. Donc, il y a, bien sûr, comme ce qu'on a étudié les indices, on a les indices LICE-PERS et on a les indices PACH. Ça marche? Alors, le LICE-PERS, toujours, l'ensemble des raisonnements effectués par LICE-PERS sont des raisonnements en prix de base. Au contraire, les raisonnements en prix PACH ou bien le prix chilien, autrement dit, ce sont des raisonnements au prix nominal ou là au prix courant. Alors, d'abord, la comptabilité nationale, quand on a deux prix courant et prix de base. Le prix de base, c'est l'année de base sur laquelle on l'a utilisé pour calculer les agrégats de la comptabilité nationale, من B1 tel B12. On a 12 agrégats de la comptabilité nationale marocaine, 12 agrégats de la comptabilité nationale اللي كيتحسبوا من الCP. هاد لي زاغريغا كلهم كيتحسبوا بهاد لاني دو باز. ماشي هاد لاني دو باز بيان سور كاينين دي نورم لو شوا ديالها اكسيتيرا. دونك كاينين دي نورم pour la choisir. Donc actuellement l'année de base c'est 2014. Normalement كانت 2007 ولكن العام اللي فات في شهر 9 ولا 2014. Donc à chaque fois كاين un changement d'année de base. كاينين دي فاكتور اكسبليكاتيف لهذا لو شونجمون ولهذا لو شوا اللي كدير لا سي بي علاش اختارت 2014 comme année de base وما اختارش 2015 ولا اكسيتيرا. Ça marche. Alors, ce qui est important pour nous, كيفاش غنستعمل le prix de base ou le prix d'acquisition pour distinguer ما بين un PIB réel ou un PIB nominal. Ça marche. Alors, quand on dit un prix de base ou un PIB réel, donc le PIB réel,
c'est bien sûr le PIB بعدا كيما بغا يكون c'est quoi Monsieur, est-ce qu'on peut que le PIB réel, c'est lui qui corrige l'inflation, ce qui permet de la comparer avec le PIB des années précédentes, contraire au PIB nominal. Effectivement, bien sûr. Tout à fait d'accord. Donc le PIB réel, c'est celui qui permet, je dirais, de corriger l'effet de l'inflation. C'est-à-dire, fait qu'un PIB réel, c'est une valeur, ou bien c'est la valeur réelle du PIB réalisé dans une économie. Ça marche. يعني le chiffre d'affaires réel, باش تعرف. نقول لك باش نشرح لكم يعني un petit exemple. C'est un exemple fictif. ناخذ 12 années. De 2016 au 2022. C'est bien. Nous avons un produit quelconque, ou le PIB, ou l'ensemble des produits. Marche. Ou là, nous avons un produit quelconque. Nous avons le produit. Les la tomate, par exemple. La tomate en 2016, qu'est-ce que dit par exemple 2 dirhams. Le prix de la tomate en 2016, qui dit 2 dirhams. Alors, on a produit en 2016, la quantité produite, c'est, à titre d'exemple, 8 kg. Voilà, un petit exemple. C'est bien. Alors, en 2022, grâce des problèmes climatiques, etc., ما كانش la pluie on n'a pas pu jamais produire le 8 kg, on a produit seulement le 5 kg. Ça marche. Mais le prix, grâce à le problème ou les problèmes de l'inflation, le prix la tomate ou est-ce dire 15 dirhams ou 10 dirhams à titre d'exemple. Bien. Alors s'il vous plaît, اعطوني le chiffre d'affaires في 2000 يعني le PIB يعني اعتبروا بلي انها هاد l'économie فيها un seul bien اللي هو la tomate. Donc هاد l'économie فيها un seul bien. Donc le PIB 2 fois 5. Donc 2 fois 8. Moi je voulais 8 في 2016. 2016 de 2 fois 8. Donc le PIB في 2016 qui est 2 fois 8, c'est 16. Donc le PIB de 2016 كان 16 درهم. Ça marche. Mais le PIB de 2022 شحال غيساوي؟ 2 fois شحال؟ Si 10 dirhams 10 درهم fois 5 ياك مزيان. Oui, 2 fois 5. يعني le prix qui est constant. فين هي 2 Non, انا كندوي على le PIB nominal pour les 2 années. Le PIB nominal pour les 2 années. تحسبوا الريال. Non, le nominal. 5 fois 10. 5 fois 10, c'est-à-dire 50 dirhams. Alors d'abord, supposons que 2014 il y a l'année de base, mais 2016, 2014, où le prix de la tomate 2014 qui est 3 dirhams. Alors, il y a d'abord le PIB réel de 2016 par rapport au 2014 ou de 2022 par rapport au 2014. Donc le PIB réel, c'est le prix de 2014 fois la quantité produite en 2016. 8 fois 3. 24. Au contraire, on a produit combien en 2022? 5 kg. Donc 3 fois 5, le PIB réel de 2022, 3 fois 5, c'est 15 dirhams. Alors, d'abord, on a 2014, on a les calculs en rouge, on a les PIB nominaux. Alors, le PIB nominal en 2016, شحال كيساوي 16 درهم. وديال 2022 كيساوي 50 درهم. Alors, normalement, غتقول لي شنو هي l'année اللي فيها une production très importante. درنا فيها un taux de croissance اللي هو très important.
2022. C'est un raisonnement nominal. Le raisonnement اللي درتي c'est un raisonnement nominal. Donc هنايا خديتي في l'année يعني درتي شنو باش حسبتي لو بي اي بي نومينال هنا درتي لا somme ديال P de T fois Q de T. La même chose pour ici, la somme ديال P de T في نفس العام fois les quantités في نفس العام. Ça marche? Donc هنا je pourrais dire بلي ان la production ديال 2022 elle est très importante على la production ديال 2016. Mais فاش كنجي نحسب une année de base اللي هي 2014 كنلقى le contraire. Donc كنلقى بلي 2016 درت une production ديال 24 dirhams. Au contraire, 2022 seulement 15 dirhams. Un prix de base P0 les 3 dirhams. Donc la formule c'est la somme de P0 le prix de base fois Q de T. Ça fait compris. Alors, je dois poser la question suivante. Pourquoi 2022 normalement quand on a un PIB d'hier 50 ou là 15? Pourquoi? حيتاش كاين un effet d'inflation. شحال كانت l'inflation? C'est à partir من 3 dirhams ou là 10 dirhams. Donc il y a une augmentation de 7 dirhams d'inflation. Ça marche. Donc هذا هو l'objectif, la différence mais bien un PIB réel ou un PIB nominal. Le PIB nominal, c'est la somme de PTQT, c'est-à-dire c'est la somme entre la multiplication, le produit, mais bien les quantités et les prix de la même période. Le PIB réel, c'est le PIB, et la somme entre les quantités de la période fois les prix de l'année de base. Finalement, le PIB réel, elle est calculé en termes d'année de base et le PIB nominal est calculé en utilisant le prix courant. Le prix courant. Ça marche. Alors, la même chose, si je vous pose la question PIB en volume et en valeur. Alors, c'est la différence entre un PIB en volume, en valeur et nominal et réel. Les quatre. Je la combinaison. Vas-y. Alors, donc, on a le limite, on dirait une autre. Je vais Alors, sans passer par les calculs, etc. ما غاديش تلقاوه في ان كونكور ça marche يعني داك l'approfondissement ما بقاش الوقت بزاف دونك ce n'est pas زعما le moment ناخذ l'essentiel. Bien. On a vu ça déjà. En fait, c'est la première fois que je vais lire l'ouvrage. Alors voilà, il y a... Bien. Alors, le chômage, définition et concept associé. Alors, quand on dit un chômeur ou le chômage, etc., donc qu'est-ce qu'on veut dire par le chômage? Voilà. Alors, chômage. On a une définition du chômeur. كيفاش نطلبوا une définition du chômage, elle est un peu compliquée. Donc, qu'est-ce qu'on veut dire par un chômage? Ça veut dire une personne en âge de travail, il est sans emploi, il est en recherche de travail, mais il est sans emploi. C'est la définition du chômeur. C'est très bien. Mais c'est la définition du chômeur, mais c'est chômage. Donc quand on dit le chômeur, c'est une personne qui n'a aucun travail, qui est à la recherche active de travail, qui est sans emploi, etc. Donc 3 conditions déterminées par le Bureau international du travail. Mais le chômage, ce n'est pas le chômeur. Donc le chômage, c'est quoi? Bien. Alors, sur la définition de chômeur, après, est-ce que vous pourrez construire une définition de chômage? Alors, le chômeur, c'est quoi?
comme c'était dit par notre collègue, donc la définition de le chômeur, c'est une personne qui n'a pas d'emploi bien sûr et qui est en recherche d'un emploi. Bon, elle est à la recherche active d'emploi. Donc, had les conditions de la définition, باش كنعرفوا واحد لو chômeur, باش كنعرفوا واحد لو chômeur. Donc, la condition باش كنعرفوه, ce sont les trois conditions déterminées par le BIT, c'est-à-dire le Bureau international du travail. Premièrement, être son emploi. Donc, pour dire que la personne elle est derrière en chômage, c'est qu'elle est sans emploi. Ça marche. Être disponible pour prendre en compte, ou bien pour prendre un emploi dans les 15 jours, elle est disponible, elle est un domaine. Et avoir cherché activement un emploi. Donc, de façon active à l'emploi. Donc, les trois conditions déterminées par le BIT pour définir le chômeur. Ça marche. Alors, finalement, la question que je vous pose concernant le Maroc, qui veut pour le Maroc, qui veut qu'on a que la personne c'est un chômeur ou là. Donc, il y a le taux de chômage في المغرب qui c'est 12 ou 11, je ne sais pas, 11,5 ou 12 d'abord je pense le 12. Ouais, c'est 12. C'est 12. 12 فاصلة مؤخرا طلع 12. Donc c'est pour moi, je vois que l'agrégat n'est pas réel. زعما 12% de la population active هي اللي en chômage. C'est-à-dire باللي 88% de la population active ils sont derrière un emploi, etc. Il faut creuser. C'est comme تسولو pourquoi علاش هاد لوطو il est très bas. Mais في la réalité on voit باللي راه في الدرب كامل كتلقى واحد اللي خدام. C'est bien qu'il y ait un problème dans les systèmes de valorisation. Comment peut-on كيفاش كنعرفوا كيفاش هذوك السيبي ولا هذوك لي زادمينستراسيون كيعرفوا بلي انا لا بيرسون راه لي اون شوماج شد الدبلوم وخرج واش فاش الدبلوم ديكلار بلي راه شد عندهم الدبلوم وما خدمش راه كيعتبروه كوم ان شوماج نو سي ا ترافير لي زانابيك لي بيرسون اللي هما انسكريف لي زانابيك سو سون لي بيرسون اللي باقي ما لقاوش ان امبلوا يعني اللي هما انسكريف لي زانابيك وباقي ما لقاوش ان امبلوا ديفيزي بار لا بوبولاسيون اكتيف هذاك هو لوطو اللي كيحسبوه هما مي في لا رياليتي بويسكو اون بيرسون جالس كيضرب جوانات ولا كيدير باني بكروسها ولا كيخرج بالعشيه وكيفرش كيدير في العشيه ولا كيمشي يصوت الخضره وكيخدم فيها ولا كيبريكولي في النهار في البنيه اكسيتيرا دونك كيدير نيمبورط كوا وما كيقلبش على ان ترافاي يعني اوترومون دي كاين في ليكونومي سوتيرا ولا في ليكونومي انفورميل طبعا ما كيقلبش على ان ترافاي هذا كيتعتبر كوم يعني بيرسون اللي هو امبلويي ما خصوش خدمه يعني ماشي ان شومور ça marche donc comment le Maroc. Donc, pour calculer le taux de chômage, ce sont les personnes inscrites à l'ANAPEC sans emploi divisé par la population active. Finalement, il y a une certaine région qui ne sait pas l'ANAPEC. Moi-même, c'est celle à 2 ans ou 3 ans, je ne sais pas. Ça va? Donc, il y a un problème dans la valorisation. Ça marche. Il y a un problème dans le système de valorisation. Mais que je sais bien, il y a de l'agrégat. Il y a un problème. Donc, je pense qu'il sera. Il n'est pas, je dirais, avec le taux 12, c'est un taux qui n'est pas représentatif. Absolument, n'est pas représentatif. Ça marche. Bien. Alors, voilà, on a défini le chômage. Finalement, il est nécessaire de savoir comment calculer le taux de chômage. Qui va se respecter le taux de chômage? Le taux de chômage, ce sont donc le découpage de la population, le découpage le stock de population. Alors, la population fait à 2 types. فيها la population active وفيها vas-y les personnes âge 15 16 75 شنو كيتسموا بين population اللي هي active. Les personnes qui ont un âge supérieur à 75 inférieur à 15 ce sont des populations non actives. Donc la population active كاين la population اللي هما active occupés اللي هما خدامين ما خاصهم خير او كاين la deuxième partie اللي هما les chômeurs. OK. Finalement, pour calculer le taux de chômage, c'est le rapport entre le nombre de personnes en chômage, c'est-à-dire les chômeurs, et la population active, mais chez la population totale. Il faut faire attention.
le taux de chômage, le nombre, le pourcentage des chômeurs, le taux de chômage, c'est le pourcentage des chômeurs, mais la population, mais c'est total, la population active totale fois 100. Ce n'est pas la population totale. La population totale, c'est la population active ou non active. Donc, la population non active, c'est تحيد. Ça marche? Et la population active, bien sûr, elle a fait le nombre de chômeurs, ou fait les personnes employées, ou la population active occupée. C'est bien. Alors, pour calculer le taux de chômage, c'est le rapport entre le nombre de chômeurs et la population active totale divisé par la population active totale fois 100. Alors, bien sûr, le taux d'activité. Si je vous demande de calculer le taux d'activité ou le taux d'activité ou le taux de participation. On va faire population active sur population totale. Donc, c'est la population active sur la population totale fois 100. Très bien. Alors voilà, ce sont certains chiffres pour la France, etc. Alors, bien, une loi qui est très importante في هذا le stade ديال le chômage, puisqu'on a parlé du chômage. Donc, le point très important, le très important, la loi d'aucune. Alors, qu'est-ce qu'on veut dire par la loi d'aucune? Une loi d'aucune. La loi d'aucune, c'est la loi qui permet de déterminer pourquoi c'est pour que le taux de chômage se stabilise. Très bien. Je me rappelle, c'était la relation entre le taux de chômage et la croissance économique, et c'est une relation décroissante. Très bien. Donc là, je mets la réponse directe, mais la réponse de c'est beaucoup. Il sera une très très grande réponse. Alias, premièrement, la loi d'aucune, c'est une loi qui permet de combiner deux grandeurs, la croissance, le taux de croissance de croissance économique et le taux de croissance du chômage. Ça marche? Alors, les deux taux, ils sont, je dirais, une corrélation linéaire qui est, je dirais, négative entre les deux. La loi d'aucune, en plus, elle cherche quel est le taux de croissance qui va, dans lequel le taux de chômage sera, je dirais, constant, c'est-à-dire fixe. Ça marche? Bien sûr, la loi, elle a pu déterminer le seuil, qu'on fait la relation décroissante, ou le seuil, ou bien au-dessus de le seuil, la relation qui est fixe, c'est-à-dire un taux de croissance qui permet d'avoir un taux de chômage, je dirais, stable. C'est très bien. Je pense que ça comme agréablement, vraiment, je suis agréablement surpris. En espérant les autres etc. Alors, concernant cette partie, on va la voir l'inflation. Donc là, on a fait le works. Donc, mais ok, c'est pas grave. Alors, pouvoir d'achat, indice des prix à la consommation. Alors que vous savez que quand on parle de l'inflation, toujours il y a un indice pour calculer le taux d'inflation. Le taux d'inflation, il est calculé à partir de l'indice de prix à la consommation, l'indice l'EPC, l'indice de prix à la consommation. L'indice de prix à la consommation, c'est un indice qui est le rapport entre un panier de consommation, je dirais une période courante, sur un panier de consommation, une période constante, c'est une période de base. Donc, on chauffe le panier, donc le panier 2022 par rapport au panier 2000, un certain exemple 2000, je dirais 2022 par rapport au 2014, l'année de base, je regarde l'évolution, je dirais l'indice de prix à la consommation. Ça marche? L'indice de prix à la consommation, l'évolution d'ILO, je dirais dans une année par rapport à l'année précédente, qui atteint le taux d'inflation. C'est pour cette raison, le taux d'inflation est égal à quoi? Donc, le taux d'inflation pour une période
je dirais T est égal à l'EPC, je dirais l'indice de prix à la consommation pour la période T, moins l'indice de prix à la consommation pour la période T-1 sur l'indice de prix à la consommation pour le T-1, bien sûr, fois 100. C'est bien. On peut bien sûr, on peut factoriser par l'indice de prix à la consommation T-1 et on aura le taux d'inflation ou l'IPC pour la période T divisé par l'IPC pour T-1, le tout moins 1 et bien sûr le tout fois 100. Ok. هذه هي la formule اللي عطيناكم هنا في الوراج. Alors sans faire des exemples, on va dire après, on va faire les TD, on va faire l'ouvrage juste pour le cours, mais les TD, ça sera des applications très simples. Alors, trois concepts à retenir dans le stade, désinflation, déflation, hyperinflation. Hyperinflation, c'est la situation fait qu'on a une expansion des prix, c'est-à-dire que les prix, le taux annuel ou le taux d'inflation mensuel qui est dépassé 50%. Ça marche? Il y a l'hyperinflation, c'est-à-dire la situation la plus grave de l'inflation. Finalement, comment je peux distinguer entre déflation ou désinflation? Alors, qu'est-ce qu'on veut dire par déflation ou qu'est-ce qu'on veut dire par désinflation? Alors, inflation et désinflation. L'inflation, c'est le contraire de la désinflation ou la déflation. Effectivement, très bien. Donc le contraire de l'inflation, c'est la déflation, mais c'est désinflation. Donc le contraire de l'inflation, c'est la déflation. Donc l'inflation, c'est quoi? Très bien, c'est une hausse générale continue autonome pour l'ensemble des produits اللي كاينين في une économie في une période donnée. Donc هنايا كندويو على انفلاسيون. إذا كانت هذه hausse générale شنو غتكون الأخرى؟ déflation. Baisse générale. Effectivement, c'est une baisse générale, autonome, etc. Regarde les caractéristiques, les trois caractéristiques pour l'ensemble des produits donnés. Voilà. D'abord, bien sûr, nous faisons une déflation, désinflation, déflation plutôt, inflation et hyperinflation. Finalement, il y a désinflation. هي فاش كتجمع الانفلاسيون يعني لا hausse continue des prix وكتكون حتى لا بيس ديال الكرواسونس ايكونوميك يعني كيكونوا جوج غروندور في هذا الفينومين. يعني لا ديميسيون ديال الطو ديال Effectivement. Oui. Donc le taux d'inflation ممكن يعني à un moment donné يبدا يهبط يعني un petit ralentissement. هذاك le ralentissement ديال le taux d'inflation كيتسمى بالديزانفلاسيون. Ça marche. Alors à retenir, la désinflation, c'est un ralentissement de l'inflation. Ça marche? Donc c'est un petit exemple. Donc la déflation, c'est une baisse générale et continue de l'ensemble des prix pour l'ensemble des périodes d'une économie donnée, c'est-à-dire le taux d'inflation qui devient bien sûr négatif. Et finalement, l'hyperinflation, c'est une situation dans laquelle le taux d'inflation est dépassé 50% pendant un mois, bien sûr dans une année. Ça marche? On parle de quoi? On parle de les situations les plus graves de l'inflation. Ça marche. Alors, bien sûr, les conséquences de l'inflation, les causes d'ILH, l'actualité de l'inflation, on va la voir, Inch'Allah, le mercredi avec un collègue qui va venir pour nous présenter un sujet d'actualité de l'inflation. La situation d'inflation à l'échelle internationale et à l'échelle au Maroc. مسيو عندي واحد الاشاره بخوبو ديال ستاكفلاسيون هي اللي فيها هذاك ستاكفلاسيون. Oui, il y a un autre concept, les stagflation. Très bien, merci. Oui, qu'est-ce qu'on veut dire par stagflation? Oui, croissance faible. C'est une croissance كيكون فيها يعني جوج دو فينومين croissance faible
forte inflation. Ah oui, هذيك la Il y a définition effectivement stagflation. merci. C'est ça. Donc هذيك la définition اللي عطيتي انت قبيله c'est une définition il y a la stagflation. Oui, monsieur, Oui, exactement. effectivement. Je suis désolé. Bien, alors, donc, j'espère que vous avez retenu quelque chose fait de chapitre. Alors, à retenir من هذا chapitre, باش ما نكثرش بزاف. Premièrement, une définition bref de la macroéconomie. Voilà les points clés. La macroéconomie, voilà, elle sert à étudier les phénomènes globaux, les caractéristiques globales, telles que la croissance, la production, l'inflation, le chômage, etc., etc. Bien sûr, pour quelles raisons? C'est pour mettre les politiques économiques dans le bon sens et améliorer la performance économique d'un pays. Voilà dans l'objectif de la macroéconomie. Pourquoi on fait de la recherche sur la macroéconomie? C'est pour le développement, pas plus. La macroéconomie a recours à la modélisation. Bien sûr, il y a la question qui sont les outils. Bien sûr, la modélisation en tant qu'outil. Et aussi, il y a des approches, les approches du fonctionnement de la macroéconomie, de l'approche positive et l'approche normative. Ça marche. Et après, on a vu que les différences des mesures de la richesse, savoir le PIB. Donc le PIB, je comme la principale variable de la macroéconomie. Donc elle permet de mesurer le niveau de la richesse créée dans une économie et calculer, bien sûr, et de calculer son taux de croissance. Donc le PIB, ماشي تحفظ هذا الشيء. Donc حنايا نعطيو la définition de propre site ديالنا. Ça marche. هذا le PIB كنفرقوا ما بين جوج ديال لي تيب, PIB nominal و PIB réel. Alors مزيان تفكرت واحد لا كيسيون قبيله فاش كان ليميت غيتقطع اللي هي quelle est la différence entre un PIB nominal, donc quelle est la différence entre un PIB nominal réel et volume en valeur. Donc les quatre. Normalement quand on a un PIB nominal, c'est la même chose en valeur. Quand on a un PIB en réel, c'est la même chose le PIB en volume. PIB en volume réel, c'est la même chose. PIB nominal en valeur, c'est la même chose. Alors le PIB nominal, on a vu qu'elle permet de mesurer la création de la richesse à un prix qui est courant. Au contraire, le PIB réel, c'est au prix constant. C'est-à-dire le prix de l'année de base et le PIB nominal, c'est le prix de l'année courante. Ça marche? Et finalement, on a vu qu'est-ce qu'on veut dire par le chômeur. Bien, la définition donnée par le chômeur selon l'Opérateur international du travail. Comment calculer le taux de chômage qui est bien sûr le rapport entre le nombre de personnes liées en situation de chômage et la population active. Je fais le taux d'activité, le rapport entre la population active et la population totale. Et finalement, je fais la situation d'inflation. On a essayé de distinguer quatre types, je dirais quatre concepts, à savoir l'inflation, désinflation, déflation, hyperinflation et stagflation. C'est bien. Bien sûr, pour chaque chaque chapitre, vous allez trouver des questions de réflexion. Les questions de réflexion, un contrôle. Ça marche, le contrôle. Il a fait des questions, je dirais, interactives entre nous. Marche. Aucun un petit QCM et finalement des exercices. Des exercices, ce sont des exercices banals, mais il n'y a pas de correction, bien sûr. C'est bien. Vous avez des questions concernant le premier chapitre? Bien. Non, pas de question. Hein? Pas de question. Bien. Ok. Alors, maintenant, chapitre 2, le circuit économique et ses composantes. هاد لوفراج واخا كيبان طويل ولكن راه الا زعما في ان نيفو ماشي داك لوفراج اللي هما ابروفوندي فيه بزاف ديال لي زيكواسيون اكسيتيرا مي سي ان لوفراج زعما دو باز غير هو ما تقراش بزاف حيتاش فيه دي زيكزامبل وهاد لي زيكزامبل هاد لوفراج سي ان اوفراج يعني دو لا فرانس يعني كيسيتيو لي زيكزامبل ديال لا فرانس وحنايا باش يعني ما هادو لي زيكزامبل ما عندهم باش ينفعوك الا ما نفعوك في لاكtualité ما عندهم باش ينفعوك دونك ما تاخذهمش خذ لي كونسيبت خذ يعني هادوك لي كادر اكسيتيرا لي ديفينيسيون اكسيتيرا ودوز
C'est bien. Alors, le chapitre dit le circuit économique et ses composantes. Alors, qu'est-ce qu'on veut dire par un circuit? Bien sûr, quels sont les parties du secteur institutionnel? شنو هي الفرق عاوتاني ما بين السيكتور institutionnel et agent économique? L'équilibre ressources-emploi. Comment, pour chaque agent économique ou là, pour chaque secteur institutionnel, comment peut-on équilibrer les ressources et emplois? Distinguer les variables flux et stock. Flux monétaire, flux réel, et bien sûr certains tableaux de synthèse à demander pourquoi je les comptes Piadruc, ça marche dans la comptabilité nationale, mais je fais la comptabilité nationale, les tableaux de synthèse à savoir le tableau central ressources emploi, tableau des comptes économiques intégrés et le tableau d'opérations financières et la maîtrise de comptabilité sociale. Donc c'est pas la peine. Donc la partie 3 sera éliminée. Alors, le circuit économique, qu'est-ce qu'on veut dire par un circuit économique? Donc, il y a, qu'est-ce qu'on veut dire par un circuit économique? Il y a les agents économiques. Ça marche? Les agents économiques, bien sûr, qu'il y a des interactions entre les différents agents économiques. Les entreprises elles ne peuvent pas produire sans force de travail fournie par les ménages. Les ménages ils ne peuvent pas consommer sans production, je dirais, mettre au marché par mettre au marché par les entreprises. Les administrations publiques, je dirais, pardon, les entreprises ne peuvent pas produire sans subvention auprès des administrations publiques. Les entreprises ou les personnes ne peuvent pas consommer ni investir sans banque. Ça marche. Les interactions entre les agents économiques, entre les secteurs institutionnels, qui sont un circuit économique. On distingue deux types de circuits, un circuit économique simplifié ou un circuit économique complexe. C'est-à-dire quoi? Entre un détail des interactions entre les agents économiques, on a un circuit économique complexe. Je vais achat des biens et services, l'opération, à l'intérieur d'elle, ممكن يكونوا des autres opérations. On a le circuit économique complexe. ولكن فاش كنخليها comme quoi, comme titre, comme rubrique achat des biens et services ou la vente des biens et services, c'est un circuit, je dirais, qui est simple, simplifié. Ce n'est pas un circuit économique complexe. Alors, le circuit économique, c'est quoi? C'est une représentation simplifiée. C'est une représentation simplifiée de l'activité économique qui permet de décrire un moyen de flux, la relation entre les différents agents économiques. Ça marche. On a une définition le circuit économique, ce sont les différentes relations entre l'ensemble des agents économiques. Les relations peuvent être soit un flux, soit un stock. On va voir par la suite chez la différence entre un flux et un stock. Ça marche. Donc, qu'est-ce qu'on veut dire par un flux et qu'est-ce qu'on veut dire par un stock? On va donner des exemples. Exemple de flux, exemple de stock. Vas-y. Tu vas donner un exemple de la démographie. Donc, un flux et un stock. Les naissances, c'est un flux ou un stock? Les naissances. شحال من واحد كيتزاد في النهار هادو c'est un flux ou un stock? Un stock, ok. Pourquoi? La dérivée, un flux ou un stock? انتم واش تفرقوا ما بين un flux ou un stock؟ واحد البروفيسور خرانا il est très تبارك الله عليه ودائما كانوا كيتخلطوا ليه واحد النهار قال لي le flux c'est la dérivée, le stock c'est l'intégrale. Ça veut dire que quand on dit un flux, c'est une opération je dirais un espace. Je veux dire que les naissances c'est un flux. Ça marche. Le flux, naissance, les mortes, c'est un flux. Le stock de la population, le nombre de personnes qui sont dans la population, on a un stock. C'est-à-dire la différence entre les naissances, etc., et les personnes qui vivent dans une période, c'est un stock. Alors quand on dit l'intégrale, c'est un espace. Ça marche. Donc, l'espace, c'est le stock. Le flux, soit qu'il y ait un flux entrant, soit un flux sortant, par exemple,
les opérations de répartition, par exemple l'investissement, la production, consommation, ce sont la plupart des opérations des la comptabilité, ce sont des flux. Les stocks, là, comme des exemples, maintenant, le capital, c'est un stock. La variation du stock, la variation du stock, normalement, on peut dire le stock final moins stock initial, parce qu'il prend le stock. C'est un stock. La démographie, c'est un stock. Donc, on est un stock. Ça marche. Il me sert à nous un flux, voilà, je vais sortir. Demain, واحد آخر غيتزاد وغيدخل في le stock. Donc, le flux, la naissance est un flux entrant, les morts sont des flux sortants, ou la démographie ou le stock de la population, c'est un stock. Vous avez compris là-bas qu'est-ce qu'on veut dire par un stock et un flux? Oui, oui. Donc finalement, le flux, c'est la dérivée. Quand on dit la dérivée, il y a une chose qui est 12, ça fait. Mais qui coche un espace. L'intégrale, c'est l'espace. Donc je vais vous dire la distance ou l'espace qui est là, la surface autrement dit. Donc ça s'appelle l'intégrale. Mais au contraire, si vous voulez calculer la distance, etc., vous voulez la dérivée. Vous voulez calculer le sens de l'évolution de la courbe et les décroissantes de la croissante, que la dérivée. Donc là, c'est un flux. Le flux, toujours, bulk, c'est la dérivée. Le stock, c'est l'intégrale. C'est bien. Alors, le circuit économique, un circuit économique simplifié. Ça marche. Alors, sans entrer dans les détails, on va dire une économie sans money, économie avec money, les ménages consomment l'intégralité de leurs revenus, les ménages consomment et épargnent, etc. Donc, on va directement le circuit, on va le discuter, en ajoutant une autre interaction, on discute, etc. etc. Ça nous soit le circuit économique complexe plutôt. Alors, dans le circuit économique qui est devant vous, on a deux agents économiques. On a juste des agents économiques, les ménages et les entreprises. Ça marche? On a ménage, entreprise. Donc, les ménages, la fonction principale des l'homme, c'est quoi? La consommation. Effectivement, la fonction principale je dirais des ménages, c'est la consommation. Alors, pour consommer, il faut que les ménages demandent des biens et services. Donc, ce sont des flux. Ah oui, merci. Donc, le flux, le stock, il y a un seul type de stock. Stock. Ou les flux, quand on a deux types de flux. Il y a les flux réels ou les flux monétaires. Ça marche? Le flux réel au flux monétaire. Donc, un flux, demande de biens et services, offre de biens et services, ce sont des flux réels ou la monétaire. Entre qui? Entre ménage et entreprise. Entre l'entreprise et ménage. Chérie, l'autre. Monétaire. واخا انا على اعتبرني انا هو الميناج انت هو l'entreprise انا شريت عندك لي بيان سيرفيس لا كونتربارتي الا كان هذا ان فلو مونيتير لا كونتربارتي ديال لي بيان سيرفيس شنو غتكون تكون غير bien ou c'est donc le bien achat bien et service vente bien et service ce sont des flux réels. Non, contraire. Ok. Donc on a les ménages. On a les entreprises. Alors les ménages, la fonction principale de l'homme, c'est la consommation. Donc ils ramènent les entreprises pour demander la demande des biens et services. La contrepartie, fâche les entreprises réattéo les ménages, les biens et services. La contrepartie, je n'ai la rémunération. Bien sûr, les ménages réclament des biens et services. Donc les ménages, ils vont exercer, ils vont donner de l'argent, c'est un flux monétaire. Ah, tu devais faire. Donc ils vont payer. Donc c'est un flux de transactions. Finalement, c'est un flux monétaire.
Mais la demande des biens et services, ils vont bien sûr accorder, ils vont leur donner des biens et services. C'est un flux réel. Les biens et services, ce sont des flux réels. Les éléments les réels. ولكن la contrepartie des biens et services, c'est un flux monétaire. Mais علاش هنا ما داروش un flux monétaire ولا un flux réel حيت هنايا بداو بالبروميير كان بغيتش ندخل معكم في لي ديتاي c'est une économie sans monnaie. Ça marche. علاش ما داروش هنا flux monétaire. Alors, les ménages, bien sûr, ils vont demander des biens et services et les entreprises, ils vont offrir des biens et services. Finalement, l'interaction entre l'offre et la demande des biens et services, ce sera dans quel marché? Le marché des biens et services, ou là? Oui, marché bien. Service. Oui, donc le marché des biens et services, qu'est-ce qu'on fait? La confrontation entre quoi? Entre la demande des biens et services qui est en fonction décroissante, donc demande, et l'offre des biens et services qui est en fonction croissante. Et après, la confrontation entre l'offre et la demande, le marché des biens et services a un prix d'équilibre, donc P étoile, et une quantité d'équilibre Q étoile. Ça marche? Concernant les ménages et les entreprises, mais qu'il y a seulement cette relation en termes de biens et services, qu'il y a une autre relation en termes de travail. Alors, le travail et l'emploi, quelle est la différence? Vas-y. Offre de travail, offre d'emploi. Non, ماشي بحال بحال. Oui, merci. Donc, je n'ai la différence. Je pense que l'offre d'emploi, qui doit les ménages. Par contre, l'offre de travail qui doit les entreprises. قلب زيون. Non, قلب زيون. l'offre d'emploi qui doit les entreprises. Effectivement. Les entreprises. Ou l'offre de travail qui doit les ménages. Effectivement. Donc, l'offre d'emploi, qui est dans les entreprises, donc les postes d'emploi sont offerts par les entreprises. Mais la force de travail, il est offerte par les ménages. Donc, les ménages, vous qui ont la force de travail. Ça marche? Ou alors que l'emploi, les postes d'emploi, ils sont offerts par quoi? Par les entreprises. Le contraire, c'est la demande de travail, demande d'emploi. Quand on dit demande d'emploi, je ne sais pas l'emploi. Eh non, les ménages. Mais je sais dire la demande de travail. C'est les entreprises. Vous avez la force de travail auprès des ménages. Ça marche? Donc, c'est pour cela, l'offre de travail, c'est les ménages. La demande de travail, les entreprises. Ça marche? Alors, une confrontation sur le marché de travail entre l'offre de travail et la demande de travail. Bien sûr, quelle est la variable d'ajustement du marché de travail? أول حاجة بعدا شنو كنقصدوا بلي فاريابل داجستومون في لا ماكرو ايكونومي دائما غتسمع في لي زيكيليبر كتسمع بلي فاريابل داجستومون شنو كنقصدوا بان فاريابل داجستومون اون فاريابل بلوتو اون فاريابل داجستومون alors quand on فاش غنقول لك que le prix هو la variable d'ajustement ديال le marché des biens et services. Pardon, je vois les instruments d'ajustement. اييه oui. Qu'est-ce qu'on veut dire par les instruments d'ajustement بحال بحال Donc, un instrument d'ajustement, c'est la variable à travers laquelle les mécanismes entre le marché, entre l'offre et la demande, quel que soit le marché de travail, marché monétaire, marché des biens et services, marché financier, marché des capitaux, etc. Donc, toujours, le cas d'un déséquilibre, l'instrument d'ajustement, l'instrument à travers lequel on peut mettre une politique, une politique économique, que ce soit budgétaire ou la monétaire,
باش كنرجعوا ليكيليبر. دونك هذاك الفاريابل هو لا فاريابل جو ديغي بحال قلتي هو الساروت هو لا كلي دو لا موديفيكاسيون. Ça marche. فاش كنقولوا l'équilibre في المارشي دي بيان سيرفيس شنو هو la variable d'ajustement? C'est le prix. Le prix, les prix ديال les biens services. Donc il a le prix ديال les biens services. كان عندي à titre d'exemple l'offre ديال la tomate supérieure à la demande de la tomate. شنو غندير؟ Est-ce que je vais augmenter le prix ou là je vais le baisser? كان عندي un déséquilibre في le marché des biens et services en termes يعني en termes de tomates. Donc كاين l'offre de tomates elle est supérieure à la demande de la tomate. Donc داكشي اللي كاين كبر من داكشي اللي طالبين الناس. مونطيشها مليوحه. شنو غنديرو باش ديك لا كونتيتي تكونسوما؟ Est-ce qu'on va baisser le prix? Oui, augmente le prix. c'est le contraire. Contraire, l'axe. C'est le contraire. On doit baisser le prix. باش le consommateur il va consommer plus que sa capacité. Donc il va consommer أكثر من داكشي اللي محتاج pour avoir un équilibre entre l'offre et la demande. Le cas de l'augmentation des prix هو le cas فاش كيكون l'offre inférieure à la demande. Donc هنايا خصنا نزيد le prix باش le consommateur يكونسومي على قدو. دونك كيشوف مونطيشه كتسوى 15 درهم نورمالمون غيدي 5 كيلو ولا 20 كيلو غيضيعها غيدي على حدو قدو غيدي كيلو الواحد. وهنايا غتكون une suffisance en termes de le marché. Ça marche. Donc هنايا هذا كيتسمى بلو فاريابل لا فاريابل لانسترومون داجستومون ديال لو مارشي دي بيان سيرفيس. فاش كنقول لك لو مارشي دو ترافاي شنو هو لانسترومون داجستومون اللي كيتحكم في لوفر دو ترافاي ولا دو هو لو سالير ريال. سي لو سالير ريال. لو مارشي مونيتير شنو هو لانسترومون داجستومون؟ La masse monétaire. La masse monétaire. Non. La masse monétaire, c'est Le une... taux d'intérêt. Le taux d'intérêt, effectivement. Je suis d'accord. La masse monétaire... Non, c'est Mohamed. راه كاين واحد الكوريلاسيون بيناتهم باش كتحكم في الطو ديال لا صافي سي La masse monétaire, attends. La masse monétaire, tu n'as pas le droit de dire que la masse monétaire c'est un instrument d'ajustement. Un instrument d'ajustement, c'est-à-dire le marché qui est fait. La masse monétaire, toujours, c'est un n'importe quel pilier. Et puis, c'est une variable qui est exogène. دائما l'offre de la monnaie اللي هو la masse monétaire كتلقى حداه الفوق منه بار. علاش؟ حيت ما عندوش الفاريابل واحد لا فاريابل داجستومون اللي كيتحكم فيه. Il dépend de la décision de la banque centrale. هي اللي كتحكم فيه وقت ما بغات تزيد وقت ما بغات تنقص. ما كاينش شي فاريابل اللي كيتحكم في l'augmentation ولا في la diminution. Ça marche. Donc داكشي علاش on n'a pas le droit de dire la masse monétaire c'est une variable d'ajustement ديال le marché monétaire, mais plutôt c'est le taux d'intérêt qui permet, ou bien qui permet de, je dirais, d'organiser l'équilibre entre l'offre de la monnaie et la demande de la monnaie. C'est bien. Alors bien sûr, on a distingué entre d'abord on va commencer. Bien. L'ensemble des flux اللي عندنا هنا, ce sont des flux اللي هما réels. Ça marche, donc ce sont des flux qui sont réels, et on n'a pas une contrepartie monétaire. Au contraire, la représentation graphique devant vous maintenant, on a des flux qui sont monétaires. Donc, on doit chercher quelle est la contrepartie de la demande des biens et services. Donc, les ménages et demander des biens et services, ils vont dépenser. Finalement, les dépenses, c'est quoi? Ce sont des argents. C'est-à-dire, c'est un flux monétaire. La contrepartie de l'offre des biens et services, donc les entreprises qui ont de l'offre des biens et services sur le marché du travail, pour avoir quoi? Pour avoir des recettes. Les recettes, c'est un flux monétaire. Le marché du travail. Les ménages qui ont de l'offre de travail, pour avoir quoi? Pour avoir un salaire. Pour avoir un revenu de travail. Les entreprises qui ont de la demande de travail pour payer des salaires. C'est bien. Ça fait.
Alors, le flux, les deux types je dirais, d'économie qu'on a traité, soit économie, je dirais, économie fermée, avec money ou la économie fermée sans money. Donc, on a مدويناش على l'épargne. Maintenant, on va introduire l'épargne le raisonnement. On va introduire l'épargne le raisonnement. Donc, voilà, on a, concernant les ménages, donc les ménages, ils ont maintenant deux fonctions principales, ou les trois fonctions principales. شنو هما؟ Donc la première, هي هذه. Vas-y, شنو هي la fonction? Donc les ménages Ça شنو dépend, كيديروا؟ c'est secteur public. يعني كان secteur public. Comment? قرايته. Les dépenses ici, c'est un flux monétaire. هانتي l'interaction مع اش من marché, c'est le marché des biens et services. C'est un flux monétaire, c'est la contrepartie de l'offre des biens, ou la demande des biens et services. Donc la fonction principale des ménages, c'est la consommation. C'est C. On a ajouté deux autres fonctions, l'offre de travail, la bourre, donc L, plutôt, mais chez W, c'est le wage. Normalement, c'est-à-dire le salaire. En anglais, c'est le wage. Donc la bourre, donc L. Et finalement, on a l'épargne S, c'est-à-dire le saving. Voilà, saving, labor, consumption, voilà. Donc les trois donc variables. Donc maintenant, les ménages jouent trois rôles. Les ménages qui ont la consommation, le travail et l'épargne. Donc on a ajouté l'épargne. Donc l'épargne, c'est quoi? L'épargne, c'est la partie des revenus, Normalement, s'il vous plaît, je pense qu'on ne va pas faire 3 heures. La concentration, elle a énormément baissé. Donc là, le revenu Y, le revenu من Vas-y. Des entreprises. Les entreprises. Donc, c'est le salaire W, c'est le salaire les ménages obtenus à travers les entreprises. C'est bien. Le salaire Y ou le revenu, il doit être dépensé. Et la consommation. Effectivement, donc la partie de revenus non distribués, non utilisés pour des raisons de consommation, reste comme épargne. Alors la consommation qui est le marché des biens et services, et mais l'épargne qui est le marché financier. Ça marche? Donc la contrepartie de l'épargne, donc l'épargne bien sûr, les ménages ils vont épargner, il y a que le marché financier. Le marché financier bien sûr il y a des banques, les banques ils vont utiliser l'épargne des ménages pour donner des investissements aux entreprises. C'est bien. S'il vous plaît, le circuit il est clair. Alors, on va voir les équations. Après les équilibres, les modèles revenus dépenses. On va voir les 4 situations: économie fermée, économie ouverte, avec état sans état. Donc, c'est pas la peine de le. Alors, focus, ou bien à retenir concernant les secteurs institutionnels. Bien. لاحظتوا واحد الحاجه que pour la France même عندهم نفس la codification des secteurs institutionnels. Donc on a concernant le secteur institutionnel ou là les agents économiques, mais c'est le secteur institutionnel. Donc le système économique européen de comptabilité nationale, le système de comptabilité nationale marocain CSCM. Donc il a distingué mais bien 6 secteurs institutionnels. Donc c'est vraiment qu'il faut vraiment c'est-à-dire les secteurs institutionnels. Alors on a les sociétés non financières. Donc le code normalement la nomenclature des agents économiques c'est S11 plutôt. Les sociétés financières c'est S12 et finalement on a les administrations publiques S13. Et après on a les ménages S14 et les institutions sans but lucratif au service des ménages SPLM S15 et finalement le reste du monde S2. Alors عندنا les secteurs institutionnels في la comptabilité nationale كانوا نظام S الحرف يعني بحال
Je trouve la comptabilité nationale, Inch'Allah, après vous allez voir que la comptabilité nationale est la comptabilité générale. Avec le plan comptable, la comptabilité nationale, le plan comptable, la nomenclature. La nomenclature des opérations, la nomenclature des agents pardon, économiques et la nomenclature des agrégats, etc. D'autres nomenclatures, des produits, des branches, etc. Ça marche? Donc, le plan comptable de la comptabilité nationale, la nomenclature des agents économiques, elle va faire une juge S1 ou S2. Alors S2, j'arrête de le limite. Je vais un autre. La prochaine fois. Alors, maintenant, le S, donc S1, c'est l'économie totale. يعني اللي فيها les agents économiques. Les هما S11, les sociétés non financières. Donc, S11, les sociétés non financières. S12, S12 c'est les sociétés financières plutôt. Donc S12, les sociétés financières. S13, les sociétés ou les APU, les administrations publiques. S14, les ménages. Et S15, les SBLM. Donc les SBLM. ولكن في لا كونتربارتي هادو كاملين كاينين في لو تيريتوار ايكونوميك. الا لاحظتوا هادو كاملين راه كاينين في لو تيريتوار ايكونوميك، داكشي علاش سميناها ايكونومي توتال. دونك لا كونتربارتي اللي ما كاينينش في لو تيريتوار ايكونوميك هو S2 ماشي S16 لا S2 اللي هو الريش دو موند. C'est bien. Alors, la fonction principale des ménages, la fonction principale des sociétés non financières, c'est la production des biens et services, les non financiers, mais ils sont marchands. Ça marche? علاش non financiers بعدا حيت الا كانت دير la production des biens et services financiers هذه ما بقاتش société non financière ou la société financière. 2. Marchand, il est quand de la production des produits non marchands, les services, bien services non marchands, dans ce SNF, mais où là, APU. Ça marche? Les sociétés financières, la fonction principale d'elles, c'est de fournir les services d'intermédiation financière. L'intermédiation financière, il y a la fonction principale de l'SNF. Les intermédiations financières, les FEA, les assurances, FEA, les crédits, FEA, et d'autres. Ça marche? Les APU, les administrations publiques, l'objectif principal, la fonction principale de l'homme, c'est la production des biens et des services, mais c'est les biens plutôt, les services. Les services non marchands. Ça marche? Et bien sûr, les opérations de répartition. Les opérations de répartition, de revenus, de patrimoine, des opportunités sociales, ce sont les arrêts les fonctions principales des administrations publiques. Les ménages, l'objectif principal de l'homme, c'est la consommation. Il y a d'autres, l'épargne et la force de travail. Les SBLM, la fonction, par exemple, comme des exemples, les syndicats, ce sont des SBLM. Les partis politiques, ce sont des SBLM. Les associations, ce sont des SBLM. Ça marche? Les institutions sont lucratives au service des ménages. Ça marche? Je pense que les mutuelles, ce sont des SBLM. Okay? Alors, la fonction principale des normes, c'est quoi? C'est des services non marchands. Mais, il y a les services non marchands, on dit que les administrations publiques. Les services non marchands, la condition lorsque les ménages fournissent une cotisation. Parce qu'un syndicat, cotisation. Parti politique, cotisation. Association, cotisation. Ça marche. Donc il y a une cotisation. Le contraire des appuis, mais il y a une cotisation. Alors le reste du monde, c'est l'agent économique non résident, les exportations et les importations, c'est-à-dire l'agent économique avec lequel il y a des relations d'export-import. Alors, à retenir que les 5 premiers secteurs institutionnels, S11, S12, S13, S14, S15, ce sont quoi? Ce sont des agents économiques résidents.
marche. Le reste des mots, ce sont les agents économiques non résidents. Savez? Est-ce que vous avez des questions, s'il vous plaît? D'ailleurs, c'est très bien. Ben, راك منا واحد deux chapitres. واخا بقى لنا شويه باقي لنا واحد شويه concernant l'équilibre, mais ماشي بزاف. Ça marche? C'est bien? Ouais, ouais, merci beaucoup. صراحة. Vous avez... عندكم des questions? Il y a quand même des questions, vas-y. Mais c'est limite.